Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Tshisekedi n'est pas le rapporteur de l'ONU, ni de l'Union africaine, ni de qui que ce soit. Le président Tshisekedi n'est pas là pour passer tout son temps à demander à d'autres gens de prendre des décisions que lui devrait en principe prendre. On comprend sa position de ne pas négocier avec les terreaux du M23 puisque c'est les terreaux du Rwanda. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quand tu prends une telle position, alors dans ce cas, donne-toi les moyens pour les affronter directement. Et les moyens, il les a. Je vous ai dit, la dernière fois, il a tout. Mais il fait tout pour échouer. Il a tout pour gagner, mais il fait tout pour échouer. Vous voyez, Goma est attaqué. Goma est agressé. Les militaires repoussent. Tshisekedi quitte là, il envoie sa ministre des Affaires étrangères aller aux Nations Unies pour aller solliciter que les Nations Unies puissent prendre des sanctions contre Kagame. Et c'est lui qui doit prendre des sanctions contre Kagame. Vous vous rendez compte, depuis près de 30 ans, Tshisekedi est arrivé, cette histoire-là a duré depuis très longtemps. Ça fait 6 ans que Tshisekedi est au pouvoir. Tshisekedi n'a jamais compris que, mais tu as affaire à un pays qui t'agresse, la première des choses, c'est couper au moins les relations diplomatiques. Ça aussi, il faut que quelqu'un puisse le faire. Vous pensez que c'est aux Nations Unies de venir demander à Tshisekedi, non, coupe les relations diplomatiques, arrête avec eux, ne leur parle plus, ferme leur ambassade, rappelle ton ambassadeur. Ils font quoi là-bas? Dites-moi, attendez, les diplomates congolais au Rwanda, ils font quoi? Quel est leur travail? Le Rwanda est en train de vous agresser. Mais on vous envoie quand même des gens là-bas qui sont appelés des diplomates. Mais ça encore, c'est jeter de l'argent. Vous voyez pas que c'est là où j'ai des problèmes avec Tshisekedi. C'est là où j'ai des problèmes avec Tshisekedi. Il n'est pas capable de prendre des décisions. Il veut que les Américains, les Français, les Anglais puissent prendre des sanctions contre Kagame. Mais attendez, ce sont eux qui sont en train de faire la guerre. Tu leur demandes. C'est comme s'ils s'auto-sanctionnent. Or, les sanctions dans ce cadre-là, ça ne peut pas marcher. Parce que eux, ils sont en train de soutenir Kagame. Donc, Tshisekedi doit aller chercher une force parallèle, égale à la leur, pour qu'ils puissent entre eux s'affronter sur le sol congolais ou sur le sol rwandais. Et la force parallèle, c'est laquelle? Mais c'est la Russie. L'ambassadeur de Russie en RDC a bien dit à Tshisekedi. Il dit, écoute, ne perds pas ton temps avec ces gens-là. Ils ne t'apporteront jamais la solution. Viens voir Poutine. Poutine va régler cette affaire. Poutine, il n'attend que ça. Mais Tshisekedi, il a peur de la réaction des Américains, des Français et des Anglais. Mais qu'est-ce que les Américains, Français et Anglais peuvent faire plus que ce qu'ils sont en train de faire? 18 millions de morts. Il n'y a plus rien qui peut encore. Un cabri mort n'a pas peur du couteau. Les amis, un cabri mort n'a pas peur du couteau. Je vais vous dire une chose. Quand le mur de Berlin est tombé, l'ex-URSS disloqué, les Américains ont lancé un terme, la vieille Europe. Maintenant, il faut aller vers la nouvelle Europe, l'Europe de l'Est. Ils se sont réunis au sein de l'Europe, au sein de l'OTAN. Ils ont dit l'Afrique, on ne veut plus entendre parler de l'Afrique. Les Africains se sont... Comme ils aiment trop les aides, on n'a plus d'aide, comment on va faire? Ceux qui vous aident disent qu'on ne vous aide plus. Débrouillez-vous. Maintenant, il y en a qui ont compris que... mais attendez, il y a les Russes, les Chinois là qui ont un peu d'argent, pourquoi on ne peut pas demander l'aide là-bas? Ils sont allés en Chine. La Chine a commencé à déverser de l'argent. Et après, les Français, Américains, autres se rendent compte, mais la Chine est en train de prendre notre place. Trop tard. La Chine s'est déjà bien implantée. Aujourd'hui, pour battre la Chine en Afrique, ça devient maintenant compliqué.
Vous avez vu au Niger? Les Français étaient là, hein, mais le pétrole, qui prend ça? Les Chinois. Là, il y a l'uranium, j'espère qu'ils vont donner ça au moins aux Russes. Et puis voilà, parce qu'ils ont eux qui ont la meilleure technologie. Et puis les Chinois, eux, si vous n'êtes pas très vigilants, ils vont vous baiser la gueule. Et ils ne rigolent pas de ce côté. Oui, donc, nous demandons à Tshisekedi de prendre ses responsabilités. Ou tu leur cèdes ce que vous voulez, ce qu'ils veulent, parce que les négociations qu'ils demandent là, c'est pour prendre le contrôle de la RDC. Ce n'est même pas seulement Goma. Hein. Non, écoutez, soyons sérieux. Ce n'est pas Goma. Goma, ça dit que ils veulent avoir un pied à terre. Parce qu'il y a un grand aéroport international là-bas à Goma. Donc, ils pourront faire venir des avions, des ceci, machin. Et puis, ils vont commencer à aller. Le Congo, pour eux, là, il faut le couper au moins 5 morceaux. Et Tshisekedi, s'il ne le sait pas, moi, je vous le dis. Je le lui dis. Le Congo, là, il faut le morceler, au moins 5 parties. Voilà leur objectif, leur projet. Parce que quand ils coupent en petites portions, ils se disent, ils peuvent maintenant contrôler ça. Ils vous font faire des guerres entre vous, comme ils sont en train de faire entre le Congo et le Rwanda. Vous voyez que c'est comme un crapaud qui va avaler un éléphant. Vous avez déjà vu ça? C'est juste, c'est parce que ce sont eux qui sont derrière. Donc les amis, c'est ça le drame du Congo, de Tshisekedi. Maintenant, la classe politique. Il n'y a pas de classe politique au Congo. Au moment où nous parlons là, vous avez un type comme Moïse Katumbi qui a dépensé 100 millions pour venir assister à l'investiture de Donald Trump. Et il était où? Il n'était même pas dans la salle, il était dehors. 100 millions. Plutôt 100 000 dollars américains pour l'invitation. Le même prix que les Éric Zemmour et autres. Vous avez des évêques. Le cardinal Ambongo qui quitte Kinshasa, qui va au Rwanda pour aller soutenir le Rwanda, la position du Rwanda. Et ça devient très, très, très compliqué, les amis. C'est très compliqué, cette situation. Parce que les Occidentaux, ils ont trop de traîtres parmi les Congolais. Toute la classe politique opposante, surtout, elle est acquise. Ceux qui sont là, qui sont même avec Tshisekedi, ceux qui sont les députés, sénateurs, tous, vous les avez entendus? Sur au moins 500 députés qui siègent à l'Assemblée, vous allez entendre peut-être 3, 4, 5 qui vous parlent de l'Est. Tous là. Soit ils ferment leur gueule, et puis jouissent, soit c'est... Et quand vous êtes président dans un pays comme ça, là, c'est très, très difficile. Et vous avez des conseillers, des ministres qui sont là. La seule chose, intimider le président. Ah, tu sais, les Américains, non, ils vont... Les Américains, non, non, non. Les Américains, ils vont faire ceci. Les Américains... Mais un cabri mort, là, n'a pas peur du couteau. Ils sont déjà morts. Et qu'ils sachent que Kagame, si Kagame a cherché, veut rentrer par le Congo-Brazzaville, vous croyez que c'est pourquoi? Mais c'est pour prendre Kinshasa. C'est-à-dire qu'on a affaire à des naïfs, des gens qui ne valent absolument rien du tout, mais qui font la politique d'un grand pays comme celui-là. Vous savez, nos ancêtres n'étaient pas partis à l'école, mais c'était des gens très intelligents. Makoko n'a jamais signé des accords avec De Brazza. Et pourtant, Makoko n'était pas parti à l'école. Dans leur école, là, à Lacan. Il n'était pas docteur. Il n'a jamais signé. Parce que ce que De Brazza lui présentait, c'était la pacotille. Lui, il avait compris que ça c'est n'importe quoi. C'est pour ça que De Brazza a violé une des filles du roi, dans la cour du roi. Il a violé en public. C'est pour vous dire. Vous avez des minables, une classe politique d'ignorants, une classe politique de viveurs. Vous avez des généraux qui ont tous des gros ventres, pour la plupart d'ailleurs, qui ne servent à rien du tout, qui n'ont rien compris, qui ne sont même pas partis à l'école pour certains.
qu'est-ce que vous voulez que le président fasse? Mais le président aussi doit arrêter de se comporter comme s'il était le préfet de la France. Maintenant, là, il ne veut pas aller, il fait exprès de ne pas aller en France, mais quand tu vas à Davos, là, c'est pourquoi? Davos, là. Davos, c'est la capitale même du mondialiste. Le mondialiste, là, c'est pas à Washington. Le mondialisme, c'est à Davos. Quand tu vas à Davos, là, hein, tu vas sacrifier ta souveraineté. Tu vas te dire que non, moi je suis avec le monde, je veux un gouvernement mondial. C'est pour ça, vous voyez, Tshisekedi tout le temps, les Nations Unies prenaient des sanctions, l'Union Européenne prenait des sanctions. Pourquoi veux-tu que ceux qui sont en train de te combattre, c'est comme si un lion qui est prêt en train de te dévorer, tu lui demandes pardon, tu le supplies de t'aider, il va te couper la tête. Au lieu de fuir, toi tu lui demandes de t'aider. Aide-moi vraiment, moi je suis en difficulté. Il a faim. Toi, tu veux lui demander, non, qu'il t'aide, qu'il te donne à manger. C'est-à-dire que c'est ça le problème de la RDC. La complicité vient du fait que le président est inactif, il est lent, il n'arrive pas à prendre des décisions, il n'a pas le courage, il n'a pas des couilles solides. Je dis bien, il n'a pas des couilles solides. Ça, c'est un. Deux, vous avez une classe politique, une opposition qui ne vaut absolument rien, qui est corrompue, qui s'est enrichie malhonnêtement, et puis bon, qui prend cet argent pour détruire le pays. La seule chose qu'ils savent faire, c'est, bon, 5 ans après, non, viens, on est candidat. Au moment où ça est en train de sonner là, aucun opposant n'est là, même pas à Kinshasa. Ils sont tous en France, aux États-Unis, en Belgique, machin, tout ça, à faire du bruit. Bon, non, il ne faut pas changer la Constitution. La Constitution, là, elle doit être à vie. Nous, on doit mourir, nos enfants doivent mourir, la Constitution, elle doit être là. Mais le pays est en train d'être disloqué. Vous avez des députés qui sont là, ils ont des grosses voitures, des gros salaires, et puis bon, personne ne débat sur... Mais ça devrait être le sujet. Tshisekedi vous divertit avec, bon, on va lancer l'agriculture, lancer le ceci. Non, il n'y a pas de développement sans la paix. Là où il n'y a pas la paix, là, il n'y aura jamais le développement. Le développement commence d'abord par le rétablissement de la paix et la sécurité. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.